littérature, la presse écrite, qui avait, dans les années 60 et 70, un rôle d'information prépondérant. Et puis les petites lucarnes, celles que l'on appelait déjà la télévision et qui, à l'époque, en France, et on pouvait regarder quasiment tous les soirs un reportage télévisé en couleur pour certains ou en noir et blanc le plus souvent, qui nous décrivait un conflit que la France avait bien connu. C'était la guerre d'Indochine, c'était en 1954 que l'épilogue s'était joué à Dien Bien Phu dans la fameuse cuvette où l'armée française avait bâti sa légende. La leçon n'avait pas servi, n'avait pas porté, et les Américains qui voulaient endiguer le développement du communisme, éviter la théorie des dominos en quelque sorte, de peur que le communisme ne s'étende. L'Amérique s'était engagée dans une guerre dans laquelle elle a ressenti le sens où il y avait un accès absolument total aux images et à l'information par les journalistes. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout est contrôlé, où le politiquement correct l'emporte souvent sur la vérité, sur les faits. Mais à cette époque, c'était l'inverse. Quand vous étiez journaliste à Saigon, le matin, vous alliez à la conférence de presse de l'Air Force, vous aviez un numéro, vous étiez journaliste reconnu, et vous disiez la zone de combat que vous souhaitiez rejoindre. Vous avez sans doute vu Good Morning Vietnam, Platoon, Full Metal Jacket. Jamais une guerre n'avait été autant portée à l'écran, jamais autant portée au cinéma. Regarde, cet avion, il a été dessiné, construit et mis au point et fabriqué purement pour cet engagement vietnamien. Son dernier engagement a été au cours de la première guerre du Golfe, et l'appareil qui est aujourd'hui basé à Montélimar est précisément décoré sur votre gauche. Il s'appelle le Bronco. Et vous l'aurez remarqué à l'occasion de cette montée, un avion qui a une forme atypique et qui dit forme atypique, mais également beaucoup de développement pour l'avionneur qui l'a fabriqué et qui s'appelle North America. Il y a donc 7 prototypes qui ont été nécessaires pour donner naissance à cet avion entre 1965 et 1967, qui se situe dans son cahier des charges et de sa conception à mi-chemin entre l'hélicoptère lourd et l'avion léger.
National 7 et que vous vous arrêtez à Montélimar, en plus d'acheter un peu de nougat, vous pourrez aller visiter le musée européen de l'aviation de chasse de Montélimar. Vous avez certains broncos aussi en statique, mais un certain nombre de chasseurs de présents et qui relatent toute l'histoire de cette aviation de chasse indispensable. N'hésitez pas, c'est vrai que pour les vacances, ce sera sans doute pour l'année prochaine maintenant, mais là-bas sur l'autoroute du Soleil, n'hésitez pas, musée européen de l'aviation de chasse, je salue son président Alain qui est parmi nous aujourd'hui. Alors que nous avons toujours sur le carpodium de l'armée de l'air une paire de lunettes de vue. Donc quelqu'un qui aurait perdu ses lunettes, j'espère que cette personne a vu qu'elle avait perdu ses lunettes de vue. En tout cas, si vous pouvez l'amener jusqu'au carpodium de l'armée de l'air pour le lui dire que ses lunettes sont présentes avec nous. Avant... Et aujourd'hui, cet avion vous est présenté par le musée européen de l'aviation de chasse situé à Montélimar. Ce musée, c'est en quelque sorte 25 000 m² au service du patrimoine aéronautique. Le train est sorti de la Monsieur le ministre. C'était un ancien de l'armée de l'air pour vous présenter cet avion de collection, lui qui a volé notamment sur Mirage 2000 au sein de la base aérienne d'Orange. Il a été également instructeur sur un avion d'une carrière longue comme le bras pour, en quelque sorte, marquer pratiquement la fin des démonstrations en vol de cette. Le leader dans le monoplan rouge s'appelle Eric Vazeille. Il a été champion du monde en vol fusée aérienne en 2000 à Toulouse. Il est dans la vie de tous les jours commandant de bord pour une grande compagnie nationale. Dans le Atlantique,